Parce que c'est la seule qui est habilitée à établir un lien de causalité entre le coup et la blessure et de décréter effectivement qu'il y a coup et blessure, te faire un certificat médical de coup et blessure et en plus te donner une ITT, c'est-à-dire qu'elle va statuer sur le bien fondé de l'ITT et sur la durée de l'ITT. N'a pas ça du tout. Ils ne sont pas du tout allés à l'UMJ d'Avignon. Ils sont restés tranquillement à la fête. Ils ont monté toute une espèce de mise en scène où ils faisaient semblant de partir et ils sont revenus. Et après, j'ai plein d'images, plein de photos, plein de trucs filmés avec des portables. On les voit rigoler entre eux, même discuter de ce qu'ils vont faire, etc. Tout est enregistré, j'ai les témoignages, j'ai tout. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, attends une seconde. Et donc... Je ne suis pas quotidien, moi. Pardon est-ce que je peux terminer et après, donc, ils sont partis tranquillement, ils n'avaient aucune marque, on a toutes les images, etc. Et le surlendemain, ils vont à Cochin. Alors, je ne crois pas du tout que qui que ce soit à l'hôpital Cochin peut s'amuser à faire une fausse attestation. Ça, c'est sûr. Ah oui. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas s'amuser à faire ce qu'on appelle un certificat de complaisance, parce que ça s'appelle un faux en écriture publique, et j'imagine pas du tout le responsable de l'hôpital. Parce que tu as dit que tu allais porter plainte. Oui, monsieur. Moi, j'ai porté plainte. C'est le deuxième document que j'ai ici. Donc, moi, je porte plainte pour l'instant devant la commission de déontologie, le conseil de déontologie journalistique. Parce que je trouve que la conduite de ces gens-là offense le journalisme et j'ai le plus grand respect pour la profession de journaliste. Mais ces gens-là, c'est pas des journalistes. Parce que c'est des folliculaires, c'est des apostrophés. Pardon, qui t'ont apostrophé sans te demander s'ils pouvaient être filmés ou pas, c'est ça? Non, parce que ces gens-là font pas du journalisme, ils font du sensationnalisme, ce sont des folliculaires, selon l'expression de Voltaire, tu regarderas au dictionnaire. C'est beaucoup ce soir. Voilà. Oui. Non, je plaisante. Et donc ces gens-là, quand ils viennent, par exemple, aux universités citoyennes, ils viennent pas du tout faire un reportage sur les citoyens français qui se réunissent pour réfléchir ensemble sur comment apporter une alternative citoyenne à la politique politicienne. Non, ils cherchent les gars qui vont pouvoir mettre à mal en leur volant des images, en leur posant des questions, en les chauffant, en essayant, et ensuite au montage de trafiquer les images comme ils ont fait pour Ingrid Courrèges. Et je connais Ingrid Courrèges. Il en a parlé hier. Elle a fait une dépression. Après ça, c'est horrible ce qu'ils lui ont fait. Ils ont complètement trafiqué les interviews, ils ont tout fait pour la mettre à mal au niveau de son image, alors que c'est une fille extraordinaire, pleine de courage. Hein? Ingrid Courage, je l'appelle, moi, Ingrid Courage. Et donc faire ça, si tu veux, ce sont des méthodes nauséabondes, qui n'ont rien à voir avec le journalisme, et que j'entends dénoncer devant le conseil déontologique du journalisme. Francis, ce soir, j'aimerais vraiment que tu me donnes ta version. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'aimerais savoir. Tout est sur les images. Donc quoi? Donc ils viennent te voir. Et est-ce que tu as mis un fait le récit. Est-ce que tu as mis une patate à l'un des mecs? Non. Aucun coup n'a été donné. Aucun coup n'a été donné. J'ai tous les témoignages pour ça, j'ai toutes les preuves pour ça. Mais les preuves, elles sont sur l'image. De toute façon, on voit bien. Je suis toujours à 1m50 du gars, il filme, il se prend un peu les pieds dans le stand, mais il reste bien droit. Et le gars me retient, l'autre. C'est pas moi qui le touche, hein, c'est lui qui s'agrippe à moi par 2 fois, malgré ma tendinite. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, j'ai donné aucun coup. Alors, je te raconte l'histoire. Oui. Je suis au stand de Première Démocratie, hein, qui est un stand très intéressant. Il y avait là un auteur que je voulais rencontrer, Jean Molinet, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Peut-on bâtir la démocratie ?» On discutait tranquillement ensemble. Et là, les gars, ils arrivent, même pas bonjour, rien. Ils me mettent le micro devant le nez. Et là, j'ai compris. J'ai vu, ils m'ont mis devant le nez, j'ai vu, c'est quotidien. Donc là, j'ai dit quoi? Ils vont essayer de me piéger? Bien sûr. Là, je sais pourquoi ils sont là. Je sais ce qu'ils vont faire de ces images. Alors là, le problème, c'est que dans ces cas-là, tu vois, c'est bâbord-tribord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dégage tout de suite? Je lui dis, je veux pas parler avec toi. Je sais qu'il va surfer là-dessus, qu'il va essayer de me piéger là-dessus, que le mec va filmer. Enfin, c'est des méthodes qu'ils emploient pour mettre les gens en difficulté, alors que voilà. Et donc, je me dis, Francis, ne fais pas de procès d'intention à ce garçon, il n'a pas de très bonne manière, il n'a pas dit bonjour, il ne s'est pas excusé de déranger, de s'immiscer dans la conversation, mais voilà. Écoute la question qu'il va te poser. Et là, il fait comme ils font d'habitude. Il fait semblant de me poser une question pour me mettre à l'aise. Tu vois? C'est des méthodes bien connues, ça. C'est-à-dire, on met la question au début pour te faire des voilà, et après, et après, tu as parlé de Jean-Marie Bigard. Voilà. Donc, moi, je commence par répondre à sa question qui était intéressante. Et tout d'un coup, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il commence à me parler
de Jean-Marie dans des termes que je ne peux pas accepter. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là de manière très calme, avec un peu d'autorité, parce que ça me met en colère, mais quand même je reste encore comment dire, dans une forme de douceur, quoi, de gentillesse. Je lui dis, monsieur, maintenant, si ça prend cette tournure, je ne désire plus parler avec vous, vous débranchez votre caméra et tu sais que normalement, quand tu diffuses l'image de quelqu'un, il faut l'autorisation de diffusion. Oui, c'est vrai. Donc, on demande aux gens devant la caméra de dire « J'autorise qu'on utilise mon image ». Donc, moi, je fais le contraire. Je dis « Je n'autorise pas l'usage de mon image ». Et voilà, donc, c'est pour ne pas donner l'autorisation de diffusion. Donc, c'est formidable. Là, j'ai la preuve que je ne l'ai pas donnée. Et dans la demi-heure qui a suivi, j'ai appelé d'ailleurs le diffuseur et la maison de production pour dire « Je vous confirme que je ne vous donne pas l'autorisation de diffusion ». Et à ce moment-là, je vois qu'il continue à filmer. Donc je me lève et je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est qu'il efface l'interview. Donc ils t'ont fait croire qu'ils avaient effacé l'interview. Oui, en plus j'ai la preuve de ça. C'est-à-dire que ça ils l'ont dit, même ils ont dit, ils ont fait croire qu'ils avaient... Et ils s'en vantent en plus. Oui, voilà. Et ça c'est des journalistes. Non mais après, voilà, excuse-moi. Bon. Après ils ont eu peur, je pense, Francis. Peur de quoi? Ils ont eu peur ils ont été un peu échaudés par... ils se sont dit, je vais prendre une... je peux te dire quelque chose, ils ont tout simulé, y compris la peur. Parce qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur puisque je n'ai pas levé la main sur eux. Donc tout ça, et d'ailleurs ça se voit dans les images. C'est extraordinaire, ça se voit dans les images. Ça se voit dans les images. C'est-à-dire que le gars, il dit, à un moment donné, quand il fait semblant d'effacer l'image, tout le monde est calme et tout le monde est tranquille. Et il dit, mon équipe n'est plus en sécurité. Oui. Il se fout de la gueule des gens, ces gens-là. Donc, de toute façon, c'est pas très important, parce que moi, j'ai toutes les pièces qui prouvent que je dis la vérité et qui disent des mensonges. Mais voilà, tu te rends compte, Francis, mais c'est grave. Non, mais justement, parce que, je vais te dire, moi, quand j'ai vu le reportage du quotidien, je l'ai revu en replay après, ça me fait de la peine parce que je te dis, j'ai une profonde amitié pour toi, tu le sais. Voilà, et je me suis dit, franchement, ça me fait de la peine de voir ça, qu'il ait fait du mal à un mec, un journaliste. Mais tu ne vois pas que j'ai fait du mal à quelqu'un. On ne voit pas ça sur le reportage. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est... Non, mais je pense comme les plein de gens qui t'aiment. Non, mais alors pourquoi est-ce qu'on voit dans une image ce qu'il n'y a pas dans une image? Là, tu viens d'expliquer aux gens comment marche la télévision. C'est-à-dire qu'on te montre une image, mais il y a un commentaire qui t'explique ce que tu es censé voir dans l'image. Et là, à force de dire aux gens, dans cette image, on ne me voit pas frapper cette personne, que j'ai frappé cette personne, l'imaginaire des gens va traduire le récit en réalité. Et ils vont se dire, j'ai vu Francis Lalanne frapper cette personne. Or, je n'ai pas frappé cette personne. Ce que j'aurais aimé que tu me dises là maintenant, au terme de ce que je suis en train de te dire, moi je vais te le dire, c'est, moi ça m'a fait de la peine qu'on t'agresse comme ça. Ça, c'est marrant, personne ne l'a dit. Je te dis la vérité. Oui. Non, mais, je l'ai dit ici hier. Je te le dis, je le sais, je l'ai dit ici hier. Je suis désolé, les mecs. Alors, quand on va voir un mec, on lui demande avant si on veut le filmer ou pas, s'il veut répondre aux questions ou pas. Je suis désolé. Ça, on est d'accord. C'est la loi. Voilà, vous avez fait de la télévision. Voilà, on a dit qu'on cautionnait pas. Si Francis a tapé le gars, on a dit qu'on cautionnait pas, mais on cautionne pas aussi. Je vais vous dire, moi, il m'est arrivé de croiser des équipes de quotidien en soirée qui ont voulu me parler. Bon, ils ont très vite vu que, voilà, voilà. Donc ils se sont dit, on va même pas simuler, et ils sont partis. Mais, non mais c'est vrai, mais j'espère. T'as eu plus de chance que moi. Non mais je te dis, mon Francis, moi... Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? On n'a pas ça ici. Bon. Non, juste, Francis, je te dis, parce que moi, j'ai défendu le mec de quotidien. Je te dis tout, tu vois, j'étais là ce soir. J'ai défendu le mec de quotidien, j'ai défendu les équipes de quotidien, et j'ai dit que, voilà, je trouvais que c'était inadmissible, parce que j'ai vu le truc, que tu aies pu le frapper le mec. Voilà, aujourd'hui, toi tu me dis que ce n'est pas le cas, et c'est ce que dit Francis. Je vous vois tous faire des têtes, oui, non, il y en a qui croient, il y en a qui, pourquoi pas. Les mecs, en tout cas, chacun se fera son avis. Mais il fallait qu'on ait la version de Francis ce soir. Voilà, on a toujours les deux versions dans cette émission. On a fait la version de quotidien, on l'a passée. On a tous dit, voilà ce qu'on pensait de cette séquence. Aujourd'hui, il fallait qu'on ait la version de Francis. Et Francis, voilà. Je te dis, si ça n'est pas le cas, s'ils ont monté ça en épingle et que c'est pas vrai, là en revanche,
ça va être très très chaud, ça va être dramatique. Alors, je vais te dire une chose. Ah oui, t'as inventé un traumatisme crânien. Juste, si tu veux bien, juste Raymond sur ça. Non, parce que Francis, normalement, tu dois pas. La tendinite, peut-être qu'il a porté la caméra longtemps, il a une tendinite, ça peut arriver, c'est peut-être rien à voir là-dedans. Moi, ce qui m'interroge, c'est il est parti à l'hôpital, il n'est pas obligé d'aller à l'hôpital d'Avignon, il peut rentrer sur Paris et aller à l'hôpital, c'est interdit. C'est le traumatisme crânien, d'inventer un traumatisme crânien. Si vraiment il y a un médecin qui marque un traumatisme crânien, ça c'est peut-être. Ça va être très grave. Alors là, il est quand même en colère. Je pense qu'on avait convenu de quelque chose, mais encore une fois, on est en train de déborder, mais mais ça, c'est pas bien, parce que du coup, je suis obligé de... Non, mais si on s'est mis d'accord avec Francis. Donc, on s'est mis d'accord, il y a des règles. Mais il le défend. Non, mais alors, même s'il le défend, il y a des règles. C'est pas gentil. Je vais répondre à ce qu'il a dit. La procédure, c'est pas ça. La procédure légale, c'est qu'au moment où tu reçois un coup, après les faits, tu dois tout de suite aller à l'UMJ pour faire constater des coups. Mais non, mais l'UMJ, ça veut rien dire. Mais non, mais il dit des bêtises. Mais taisez-vous. On est en train d'en parler là. Oui, bah je me tais. Juste, Francis, je vais répéter. Francis, pourquoi le quotidien mentirait? À l'hôpital, c'est pas bien de dire des bêtises. C'est pas bien de dire ce mot, déjà. Et là, Cucumbé, tu m'entends? Tu vois ce que je t'avais dit? Cucumbé? Non, c'est Cucumbé. Donc, s'il te plaît, merci. Juste Francis. S'il vous plaît, merci. Oui, pour respecter les règles. Merci. Allez, j'arrête. Pourquoi quotidien mentirait? Ils ont tout à perdre. Je termine. Donc, la procédure, c'est qu'au moment des faits, pour qu'on puisse établir un lien de causalité entre le coup et la blessure, tu dois te rendre tout de suite dans l'hôpital le plus proche de là où tu as été frappé. Ça, c'est la procédure. En dehors de ça, il n'y a aucun certificat médical qui tient devant la justice. Alors maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais donc attaquer les prétendus journalistes. Je vais également attaquer la maison de production, puisqu'elle n'a pas respecté mon refus de donner mon autorisation de diffusion. Et je vais également attaquer la chaîne, parce que la chaîne, elle a été informée. Elle a été informée que je refusais de donner mon autorisation de diffusion. Elle a diffusé quand même. Voilà. Francis, mais on ne va pas parler de ça toute... Francis, je voudrais te poser une question. J'ai juste démenti. J'aimerais te poser une question. Oui. Est-ce que tu te rends compte, je pose la question, je suis sûr que c'est la question que tout le monde se pose, même chez les gens qui nous regardent. L'intérêt de quotidien de mentir, parce que là, s'ils ont menti, quel est leur intérêt? Alors, leur intérêt, c'est que leur audimat est en train de baisser alors que le tien monte. C'est ça leur intérêt. Donc, leur intérêt, c'est de faire du buzz. Et comme ce sont des gens, tu sais, les Dalton, Tagada, c'était les Dalton. Hein, ils se livraient eux-mêmes pour toucher la prime car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Voilà. Donc, l'intérêt, ils ont certainement intérêt à essayer de mettre les gens à mal pour faire de l'audience. C'est ce qu'ils pensent être leur intérêt. La preuve que non, puisque leur audience baisse. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est que moi, la seule chose qui m'a choqué dans cette affaire, c'est que au moment où ces gens-là ont raconté cette histoire, qui est un faux, d'accord, personne n'a émis le moindre doute et tout le monde a pris ça pour de l'argent comptant. Alors que moi, je suis en train de donner ma version et tout le monde... tout le monde a été choqué par l'agression, tout le monde... Non, mais tu parles d'une agression qui n'a pas lieu, parce qu'il n'y a rien dans ces images qui montre une agression. Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Il y a un homme en colère qui demande qu'on enlève des images d'une interview. Moi, le truc le plus important, je t'ai dit, parce que je le dis, on va clôturer là-dessus, parce que c'est la dernière année, je suis content d'ailleurs, voilà. Francis, je te le dis, le truc le plus important que tu as dit, c'est est-ce qu'ils ont porté plainte ou pas? Parce que s'ils ont porté plainte, il y aura forcément une enquête, et là, la vérité va sortir. Ben moi, je porte plainte, mais eux n'ont pas porté plainte. D'accord. C'est un mensonge. D'accord, bon, on va voir. Donc, et je pense que s'ils n'ont pas porté plainte, justement, c'est parce qu'ils savent très bien que tout ça n'est qu'un mensonge. Ok, très bien, Francis. En tout cas, donc, on a fait le tour du sujet. Tu as eu ma version. Voilà, je suis très content d'avoir eu ta version ce soir. Voilà. Francis, en tout cas, on peut ne pas être d'accord sur plein de choses tous les deux, mais tu sais que l'amitié, comme j'ai dit, moi, l'amitié, ça dure à vie. Et je t'ai promis un truc ce soir, à part l'intervention de Raymond. Oui, c'est dommage. Oui, parce que c'est bien quand on donne sa parole et qu'un engagement est pris, c'est bien qu'il soit respecté. Et puis, c'était vraiment, voilà, c'est pas gênant. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne voulais pas la dernière fois. Je ne suis pas venu pour faire un débat avec 17 personnes, je suis venu pour démentir. Et je suis venu aussi pour parler de mon livre. Voilà. Ok, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci, Francis, en tout cas, d'avoir été là. Non, mais dis-moi. On doit parler de mon activité artistique. Exactement. Parce que moi, non mais